de la suivante. La politique des chansons traditionnelles, voilà, au Burkina Faso. Alors, comme introduction, nous pouvons dire que les moments de funérailles, des fêtes traditionnelles et des veillées sont les moments solennels d'expression des chansons traditionnelles morales. Elles sont des moments d'enseignement et d'éducation pour les jeunes générations. Le présent article vise à déterminer le matériau linguistique que les chanteurs utilisent pour la construction mélodique. Il s'agit entre autres des composantes de la versification, les figures de rhétorique et enfin les procédés syntaxiques. Alors, notre question de recherche se pose de la question suivante, de la façon suivante. Quelle est la politique des chansons traditionnelles Moaga? En hypothèse principale, à l'image des compositeurs de la poésie écrite, les chanteurs traditionnels exploitent les matériaux linguistiques dans la création des textes oraux. L'objectif de notre travail est d'analyser les normes poétiques de création des chansons traditionnelles montées. Alors, comme méthode de travail, nous avons effectué des entretiens avec les personnes ressources. Nous avons enregistré plusieurs chansons, mais nous avons sélectionné 10 chansons sur lesquelles nous avons travaillé. Ensuite, nous avons fait des recherches documentaires au niveau des bibliothèques. Alors, pour l'analyse, nous dirons que la partie analyse comprendra 4 volets qui sont l'analyse thématique des chansons, l'analyse des composants de la versification, l'analyse stylistique des chansons et l'analyse syntaxique. Alors, pour l'analyse thématique, nous avons des thèmes comme la sympathie, la disparition, l'angoisse, l'abandon qui sont en tout cas exprimés lors de ces veillées et des funérailles, des funérailles ou bien des fêtes traditionnelles. Alors, les onomatopées. Nous avons les onomatopées sont des signes linguistiques guidés par une relation d'imitation. Tout comme l'intonation est ainsi un besoin de support de la phrase. La mélodie est le rythme demande le support de la voix. Cette voix peut se manifester en qualité en onomatopée. Le plus souvent, les onomatopées sont mêlées à des paroles dont elles sont comme le prolongement ou la variation. Les différents types d'onomatopées sont les onomatopées simples, les onomatopées doubles et les polysyllabes. Ces ornements musicaux sont fréquents au niveau de notre corpus, surtout les onomatopées simples et les polysyllabes. Alors, les strophes. La strophe est un ensemble de vers reliés entre eux selon un schéma rythmique préétabli et selon un système de rythme. Au niveau de la chanson, elle est récurrente à travers souvent une unité autonome de sens. Elle est aussi encadrée par des lignes de blanc ou des silences et comporte parfois une césure et se définit également par une combinatoire de mètres. Nous avons d'une part des strophes onomatopées qui présentent toujours le même type de vers et d'autre part des strophes hétérométriques qui mêlent des mètres différents. Ce dernier type de strophe est le plus récurrent dans les chansons traditionnelles. Alors, au niveau des vers, notons qu'au niveau des chansons traditionnelles, si la prosodie est souvent observable, il n'en est pas de moins pour la métrique qui est rarement riche et non identifiable. Alors, pour les figures de style, cette étape de notre étude, cela consistera à réaliser quelques figures de rhétorique contenues dans le corpus. Elle est la seconde partie de notre analyse. Alors, nous avons comme
figure rhétorique, nous avons la comparaison, la personnification, l'hyperbole et la synecdoque. La métaphore, l'anaphore, l'hypophore, les proverbes et les salutations. Alors, au niveau de la forme syntaxique, nous rencontrons dans les chansons traditionnelles la forme négative. Les verbes à la forme négative cherchent à décrire un refus catégorique à la confiance, créent ainsi une méfiance à l'égard des autres. Il y a des gens qui sont habités à l'instinct d'amour ou souvent du plaisir à tuer et à faire souffrir les semblables. Ça, c'est dans des cas d'expression funéraire. C'est pourquoi nous avons maintenant des adverbes de négation à l'image de n'être pas, ne reviendra pas, n'abandonnera jamais. Voilà. Dans la langue morée, l'expression suivante symbolise la négation qui signifie n'est pas ou quand. Voilà, par exemple, en morée. Les phrases interrogatives est un procédé qui exprime une question, un doute ou une inquiétude. Elle se caractérise par la présence d'un point d'interrogation en fin de phrase ou de vers. Elles sont révélatrices d'incertitude et de douleur au niveau des chansons funéraires. Les phrases exclamatives. Nous avons la modalité exclamative qui est un procédé qui sert à exprimer l'étonnement, la stupéfaction. Elle fait partie de l'arsenal des procédés. Voilà. Vous m'excusez, hein, parce que... Alors, nous avons enfin les pronoms personnels. L'intervention abusive des pronoms personnels de la première personne du singulier et du pluriel comme de nous, entre autres, montre que les chansons sont entonnées par tous les participants des rites funéraires sans distinction. Cela se manifeste dans presque toutes les chansons que nous avons enregistrées. Lorsque le soliste entonne le chant, les autres participants se prennent en chœur. Ainsi, d'abord, une quelconque personne dans un village ou bien les chansons où les chansons traditionnelles sont exprimées impliquent d'une manière ou d'une autre tout le monde. Ces pronoms proviendront à faire comprendre notamment que la mort est universelle et ne saurait être, ça c'est dans le cas toujours des rites funéraires. Voilà, je suis au terme de mon développement, donc je vous remercie et je prends vraiment mes excuses parce que je viens d'entendre une mauvaise nouvelle, ça fait que bon, je ne suis pas